Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Instant ou moment présent. Plongeons ensemble dans les méandres de ce qui est l'instant présent, si tu le veux bien. Contrairement à ses deux confrères, le passé qui a déjà été vécu et à l'avenir qui n'existe encore pas, le présent, lui, c'est l'entre-deux. C'est la seule réalité accessible que tu puisses avoir à ce moment précis. On dit qu'il faut vivre l'instant présent sans se soucier de ce qui a été et de ce qui sera. Phrase qui, ma foi, fait vachement sens puisque l'on a bien souvent tendance à l'oublier. On se laisse happer par ce qui s'est terminé ou par ce qui pourrait arriver. On anticipe, on cherche à avoir du contrôle sur des éléments que l'on ne maîtrise pas. Il est important de reconnaître que le passé sert à apprendre, que le futur se prépare, mais que le présent, lui, est notre moteur. Il se vit, tout simplement. Je m'interroge quant à savoir si toi aussi tu le vis vraiment, cet instant présent. La question, c'est surtout, quel moment présent te rend vivant actuellement ? Je me doute bien que c'est la vie. Réponse qui aurait pu être suggérée par certains d'entre vous. Tu le sais, chez Orgeamerie, on cherche à aller plus en profondeur. On veut une histoire, un récit à se mettre sous la dent qui fait sens. Avant de répondre à cette question, on doit déjà prendre conscience que pour le vivre pleinement, il faut avoir conscience de ce que ça implique. On va venir découper ça gentiment, point par point. En 1, se détacher pour reconnaître que ce qui fut ou ce qui sera ne compte pas pour le moment. En 2, observer et en analyser différentes particularités, comme ses sensations, ses pensées, ses émotions, son environnement, entre autres. Mais pas que, aussi en acceptant ce qui est sans jugement direct. En 3, se reconnecter à la vie réelle, parce que chaque moment de la vie est unique et, ma foi, éphémère. Bah ouais, ça a une durée limitée, d'où l'intérêt d'en profiter. Petite parenthèse, si tu as suivi mes débuts sur le net, je suis arrivée sur les réseaux sociaux et sur YouTube avec un challenge détox digital spécial anti-réseaux sociaux que j'ai appelé Protego Reparo, en référence au fait de se protéger et de se réparer. Par ailleurs, je t'invite à aller checker ça, c'est un format de 30 épisodes de très courte durée qui font sens avec cette phrase. Bon, ça y est, j'ai fait ma petite BA, ma petite pub comme on dit, on peut revenir au sujet principal. Pour finir, en 4. Prendre la responsabilité de son attention. Poser son cerveau et son esprit là où on décide que ça mérite d'y mettre notre présence et notre énergie. Encore une fois, je ne suis pas sortie de Saint-Cyr comme on dit, ou alors tu as la version « je n'ai pas inventé l'eau chaude ». C'est juste des faits exposés de cette manière, ça te permet d'y voir plus clair. Perso, ça m'a permis d'être plus lucide et je te parle de ça parce que dans les faits, j'avais cette fâcheuse tendance à être dans l'autocontrôle. D'ailleurs, on peut aussi l'appeler auto-sabotage. L'instant présent, c'est le seul et unique terrain sur lequel on existe vraiment. Le reste n'est qu'une projection. Le vivre, ce n'est pas seulement respirer, c'est choisir consciemment de se tenir dans la réalité. Être présent, c'est prendre la responsabilité de sa propre vie, de son propre chemin. C'est arrêter de se laisser porter par le flot de nos habitudes et de nos automatismes qui cessent de nous guider constamment. C'est précieux et irremplaçable en fait. Et comme pour un tas d'autres choses, c'est aussi un acte de courage. Oser ralentir, écouter, puis ressentir même quand la situation est inconfortable. En choisissant d'être connecté à l'instant, on refuse de laisser notre vie filer sans conscience. C'est un peu comme une révolution silencieuse. On accepte que la vie soit ainsi en étant notre propre acteur. Des choix et des conséquences que ça aura. Pour résumer, je trouve qu'il est essentiel de se rappeler que ce qui compte vraiment, c'est ce qui nous arrive ici et maintenant. Ce qui me permet de dire que ça me rend vivante, je dirais que c'est le chemin que je parcours au quotidien. J'avance tranquillement en gardant en tête un point qui me semble crucial. Un peu comme un mantra que je me répète. Ce qui est fait pour exister dans ma vie restera, et ce qui est fait pour ne pas y rester partira de lui-même. Comme à chaque fois, j'aime finir par une citation. Ça me permet de mettre un point final sur ce que je viens de partager avec vous. Et je sais pas, je trouve que c'est vachement impactant. Alors, Mahatma Gandhi a dit « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre pour toujours ». On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orgeamerie sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!